Merci de nous rejoindre dans Questions-Réponses, Peuple du Studio 210. Pour toutes vos réactions, le numéro c'est le 06 706 32 32. Vous pourrez réagir après avoir écouté l'apôtre Philas Saint-Eudes qui revient sur la notion d'identité dans la suite du thème abordé dimanche prochain. Apôtre, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Alors justement, l'on retient de vous à ce sujet que si la question sur qui nous sommes est posée, c'est parce que plusieurs personnes sont dans l'illusion en ce qui concerne l'identité d'enfants de Dieu, d'où certains cas de confusion. Question apôtre, est-ce que le fait de se connaître suffit-il pour qu'un chrétien quitte dans cette confusion? Oui, ça dépend du niveau de connaissance qu'on a de soi-même et puis de Dieu. Quel Dieu pour maîtriser son identité avec toutes les composantes d'une identité qu'on a énumérée entre deux émissions. Donc la réponse est oui, mais aussi c'est lié à quel niveau de connaissance. Il ne suffit pas de se savoir ou de se dire chrétien pour l'être. Justement, c'est pour des raisons d'éclaircissement, c'est pour lever l'équivoque et puis apporter plus de lumière sur l'identité spirituelle de ceux qui se veulent ou qui se croient enfants de Dieu, que nous prenions encore du temps sur cette thématique. Donc ce matin, nous espérons par la grâce de Dieu apporter un peu plus de lumière. D'accord. Alors selon vous, toutes les prières en dehors du nom de Jésus sont sans effet. Quel commentaire apportez-vous au passage biblique qui dit que si le silence de, le silence de Dieu n'est pas son absence? Bon, déjà, on attribuerait cela à la sagesse humaine, si on veut, hein, mais pas forcément à un passage biblique. Okay? S'il vous est donné de reformuler ce dicton ou cette parole, je ne sais pas si ça pourrait être plus clair, mais à mon avis, s'il est question de rebondir sur ça, moi, j'entrerai tout de suite dans mon thème. Je vous en prie. Et puis, on trouvera la réponse là-dessus. Tenez, donc nous sommes dans Actes chapitre 19. Je sais qu'il y a des questions existentielles, mais souffrez que je lise et puis vous y trouverez réponse. Nous avons déjà lu cet épisode où 7 fils de Séva, donc un prêtre sacrificateur. Et nous supposons que ces enfants ont eu le temps de voir leur père, donc prêtre, pratiquer l'exorcisme. De l'autre côté, ils ont vu aussi les apôtres chasser les démons au nom de Jésus simplement. Ils ont été tentés, ils ont vu que ça marchait plus facilement et plus puissamment avec la simplicité du nom de Jésus. Je me mets à leur place, j'imagine qu'ils sont courageux, ils ont la volonté, ils sont même religieux, ils vont à l'église comme vous. Mais ils ont voulu tenter une nouvelle expérience, utiliser le nom de Jésus, ne sachant pas que tout était question d'identité spirituelle. Et ils ont pris un possédé, l'ont mis dans une maison, ils ont commencé à faire comme ils ont vu les apôtres faire, mais nous connaissons la suite et ces esprits les ont frappés dessus. Quelles sont les raisons de leur échec? Ils ont utilisé bel et bien le nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. Alors que chez Paul, ça marchait. Les démons leur ont dit, vous qui êtes-vous? Nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est notre question. J'ai envie de dire, les pauvres, ils se croyaient enfants de Dieu comme certains parmi vous qui nous suivez, parce que vous avez hérité une identité chrétienne, vous avez Apôtre, nous allons hérité... recevoir un téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, Allô? bonjour.
Bonjour. L'apôtre Phila vous écoute. J'ai une question que je voulais poser à l'apôtre Phila. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai que je ne suis pas dans votre sujet. Bonjour. Oui, en fait. L'apôtre Phila vous écoute. Dans votre sujet, mais j'ai lu 2 versets bibliques, jusqu'alors je n'arrive pas à comprendre. Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur. Donc cela veut dire quoi? Il n'a qu'à me lire 2 rois. Ouais. Le verset est 2 rois 8-6. Et l'autre verset 2 Chroniques 22-2. Voilà, apôtre, notre téléspectateur vous demande de lire 2 Rois au chapitre 8, au verset 6. Il devrait poser sa question directement, ça nous aurait aidé. Quelle est sa question? 2 Rois? Oui. 2 Rois 8? Oui, le chapitre, 2 Rois 8 au verset 6. Bon, on lui fait grâce. D'accord. Le roi interrogea la femme et celle-ci fit le récit, puis le roi lui donna un eunuque auquel il fait restituer tout ce qui appartient à cette femme, et depuis le jour où je ne comprends pas sa question. D'accord, alors nous allons poursuivre avec notre thème. On va poursuivre. Oui. Ok, donc nous sommes sur ces fils de Séva. Quelle est la cause de leur échec? Pourquoi ils n'ont pas pu, alors qu'ils ont utilisé le même nom de Jésus que nous utilisons aujourd'hui? Les démons leur ont parlé de l'identité. Nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, donc, vous n'avez aucune identité spirituelle pour vous permettre de nous chasser. Nous connaissons la suite. Et ces fils étaient des religieux. Ils avaient la bonne volonté. Peut-être qu'ils avaient même l'amour pour délivrer cette personne. Ils ont juste hérité d'une religion, d'une tradition, une culture de prier. Mais ici, encore une fois, c'est une question d'identité. Ça vous arrive à vous aussi de prier, d'aller à l'église. Vous avez hérité la religion de vos parents, mais vous êtes conscient au fond de vous-même qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous n'exercez pas assez d'autorité sur les démons, alors qu'il est écrit à mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi votre vie spirituelle est si déficitaire en puissance, en assurance, etc. C'est une question d'identité. Et vous, qui êtes-vous? Vous priez, mais vous n'avez pas la nette assurance que vous êtes réellement enfant de Dieu, sinon l'illusion de l'être. C'est pourquoi nous mettons à votre place, nous apportons ces réponses. D'ailleurs, leur père prêtre exerçait l'exorcisme. Il chassait aussi les démons, parce que j'ai en vue comme ça un épisode dans Luc. Oui, nous allons recevoir cet appel. Bonjour. Dans Luc chapitre 11. Bonjour. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. Il est parti. Luc chapitre 11, verset 18, si ça peut aider quelqu'un. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Verset 19, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc Jésus chassait les démons par son autorité, mais il reconnaît qu'il y avait des prêtres juifs qui chassaient les démons par l'exorcisme. Et à cette époque-là même, au nom de Dieu, les gens chassaient les démons par la puissance du diable, par Belzébul. Donc Jésus ici confirme que vos fils chassent les démons par Belzébul. Si vous pensez que moi je chasse les démons au nom de Belzébul, et alors
vos fils le font-ils au nom de qui? Donc, les fils des prêtres de l'époque exerçaient l'exorcisme. L'exorcisme, ce n'est pas une pratique effectuée par la puissance du Saint-Esprit, mais par des formules religieuses mélangées à des traditions, par des esprits séducteurs dans le domaine religieux. La délivrance s'opère au nom de Jésus. Donc, même à cette époque, il y avait l'exorcisme, mais pas par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut faire attention Oui, à qui bonjour, vous vous l'apôtre confiez. Phila vous écoute. Bonjour, Studio 210. Oui, vous êtes en direct. Je suis en direct là. Oui. Je voulais parler à... Je ne sais pas si c'est un docteur ou une personne. C'est l'apôtre Phila. L'apôtre Phila, ouais. Lui, il parle un terme très profond là. Il parle de l'identification là. Oui. Et quelle est votre question? Il parle de l'identification, mais c'est trop profond. Est-ce que je voulais là, il parle au studio 210, mais l'identification, quand il prend l'aspect des fils de Séva là, tout, mais c'est pour dire que c'est profond. Aucun religieux ne peut pas s'identifier. C'est pas pour les religieux. Parce que là, c'est la dimension où quelqu'un doit être avec une expérience personnelle et individuelle avec Christ pour s'identifier chrétien. Là, il parle, je ne sais pas s'il parle, il faut qu'il précise ça. Parce que c'est ça qui fait que il y a beaucoup de scandales. Et les gens croient être chrétiens parce qu'il a lu la Bible et il pense au nom de Jésus, il peut chasser les démons. Alors que quand il dit que je connais Paul, mais Paul, tout le monde connaît. Paul a croisé Christ. Et il faut s'identifier personnellement, une expérience personnelle avec ton Christ, surnaturellement, individuellement. Ce n'est pas pour les religieux. Il faut que, je trouve que l'apôtre est profond, mais il faut qu'il dise que ce n'est pas réservé aux chenilles. Ça, c'est pour les papillons. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Réaction, apôtre. Alors, il faut noter que, justement, il y a une grande confusion à ce niveau d'identité spirituelle et religieuse. Nous nous adressons même, surtout aux croyants. Nombreux se disent chrétiens. Comme moi, permettez-moi de vous dire que j'ai grandi avec une mère. Ma mère, à l'époque kimbanguiste, après, elle s'est retrouvée protestante. Après, je l'ai suivie dans toutes ces religions. Avant ça, j'ai été mis dans des internats catholiques, donc j'ai été, par circonstance, catholique, par l'environnement. J'ai hérité la religion catholique, j'ai suivi ma mère kimbanguiste, après elle est devenue protestante. J'ai fait toutes ces religions sans compter mes lectures ésotériques dans la recherche de Dieu. Malgré toutes ces expériences religieuses, ésotériques, occultistes, etc., je n'avais pas la nette assurance d'avoir l'identité chrétienne. Je me croyais chrétien. Mais lorsque un jour j'ai rencontré des vrais chrétiens, comment je les ai reconnus, comment je les ai identifiés, quand j'ai lu dans la Bible que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai vu ces jeunes gens totalement transformés parce que je connaissais leur vie passée. Je me suis dit, je vais m'identifier à ces personnes. Malgré mes sacrements, mes sacrifices religieux, mes recherches, j'étais le même jeune homme vivant dans le monde. Ma vie n'avait jamais changé. Je me suis approché de ces jeunes. J'ai vu qu'ils avaient effectué l'expérience de la nouvelle naissance et j'ai aspiré à cela. Et j'ai lu la Bible, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai compris c'est quoi être un vrai chrétien. Donc, malgré toutes les religions que j'ai citées, j'ai suivi ma mère, j'ai compris qu'on peut hériter une religion, une foi, mais on ne peut pas hériter l'identité d'être enfant de Dieu. C'est une expérience personnelle. Vous devrez aller devant le Seigneur par la foi en Jésus-Christ, le seul qui s'est sacrifié sur la croix
pour le pardon de nos péchés qui nous octroie justement ce droit filial de devenir enfant de Dieu. Moi aussi, je croyais être enfant de Dieu parce que je fréquentais une église, même des églises chrétiennes et des religions. Vous êtes certainement, dans ce cas, vous vous croyez chrétien parce que vous le dites, parce que vous portez des tenues, vous allez à l'église, mais en réalité, votre vie n'avait jamais changé, votre cœur est le même. Oui, le pasteur Fila vous écoute. Dans le péché. L'apôtre Fila vous écoute. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour. Oui, bonjour. L'apôtre Fila vous écoute. Oui, j'ai une question pour l'apôtre Fila. Allez-y. Il a parlé de la religion et ce qui m'étonne, beaucoup des chrétiens, même des païens, chassent les démons par le nom de Jésus. Mais est-ce que ce nom de Jésus-là, c'est le véritable Jésus ou bien c'est un autre Jésus? Parce que Jésus-Christ avait dit, beaucoup viendront en mon nom. C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Oui, justement, souffrez qu'il existe un autre Jésus. Malheureusement, la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3 jusqu'en bas, où on parle de la séduction religieuse, la Bible reconnaît qu'on peut vous prêcher un autre Jésus. Vous pouvez recevoir un autre esprit et même un autre évangile que celui que les apôtres ont laissé. Ça, c'est la séduction du diable. Lorsqu'on vous parle d'un Jésus qui ne change pas de cœur, lorsqu'on vous parle d'un évangile qui ne traite pas la question du péché, de la repentance, on vous fait des promesses, des prophéties, etc. Et vous vivez dans un environnement où ni le pasteur ou les bergers vivent dans la sanctification, vivent dans la crainte de Dieu, dans l'amour, dans les valeurs bibliques. Vous vous contentez des prophéties, des guérisons, des manifestations spirituelles. La Bible dit qu'il faut sortir de ce lieu. Vous devez être dans un environnement où la parole de Dieu est respectée. Les gens vivent dans la pureté, dans la sanctification, même s'ils ne sont pas parfaits, mais vous allez découvrir, vous rendre compte qu'il y a quand même le souci d'aider les gens à vivre dans la sanctification. Même s'ils ne sont pas parfaits, vous allez voir qu'on punit la débauche, on condamne le péché, l'ivrognerie, la polygamie, toutes ces choses. Les gens ne seront pas parfaits, ne soyez pas dans l'illusion, mais vous allez voir qu'ils font des efforts. Et quand quelqu'un tombe dans le péché, il est sanctionné. Un prédicateur, un berger, un pasteur ne peut pas avoir 2 femmes, ne peut pas vivre dans l'impudicité, ne peut pas... Quand il y a le laisser-aller, vous-même, vous n'avez aucun modèle dans une religion, dans une église, sortez de ce milieu, recherchez, comme dans 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche l'amour, la joie, la paix, la pureté avec ceux qui servent le Seigneur d'un cœur pur. On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Donc, recherchez ses fruits et soyez dans un environnement qui vous inspire la crainte de Dieu. Allô, bonjour. Vous recevrez cette identité chrétienne. Oui, bonjour. Oui, l'apôtre Fila vous écoute. Bien, je salue d'abord l'apôtre Fila. Merci. J'ai une question pour l'apôtre Fila. Ma question est que j'ai entendu ce que l'apôtre dit. Mais j'aimerais dire une chose. Est-ce que réellement, quand on parle de Jésus, parce que je viens d'entendre, il vient de signifier, et ne vous étonnez pas, il y a 2 Jésus, vous avez entendu. Mais quel est le véritable Jésus que nous devons enseigner les gens? Parce que quand vous dites qu'il y a 2 Jésus, quel est vraiment le vrai Jésus que l'apôtre Fila veut nous parler? Est-ce qu'il y a une image cachée derrière ce nom? Ou vraiment c'est le Jésus véritable? Je veux que l'apôtre Fila s'appuie sur les textes bibliques. J'aime l'apôtre Fila, j'ai suivi beaucoup de ses interventions, surtout j'étais avec lui à Agora. Mais j'aime qu'il me montre vraiment le vrai visage pour qu'il y a beaucoup qui comprennent vraiment quel est le Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions. Je sens qu'il y a des gens qui posent des questions, mais qui s'embrouillent un peu.
j'aimerais que l'apôtre Phila nous simplifie un peu bien. Que le Seigneur le bénisse. Merci, c'était tout ma question. Merci beaucoup. Amen. Justement, entre deux émissions, nous avons dit que la révélation ou l'accès à notre véritable identité se trouve dans la révélation de qui est Jésus quand il dit « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » etc. C'est quand Pierre reçoit la révélation du ciel que tu es le Fils de Dieu, que son identité a changé. Tu es Pierre, mais tu seras, voilà, tu es Simon, tu seras Pierre, etc. Donc quand nous avons affaire au vrai Jésus, c'est celui qui change les cœurs, qui change notre identité. Nous avons une identité morale, publique, sociale, etc. Mais Jésus, quand on le rencontre, le vrai Jésus, c'est celui qui change notre identité morale. Nous étions ivrognes. Quelqu'un qui est ivrogne, c'est une identité. Quelqu'un qui est impudique, c'est une identité. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle identité, une nouvelle personne. Lorsqu'on rencontre le vrai Jésus, on cesse d'être ce qu'on était avant. On a crucifié le vieil homme, donc notre vieille nature, on devient une nouvelle créature. Donc le véritable Jésus, c'est le Jésus de la Bible. Il n'a pas d'image, on n'a pas besoin d'une photo de ce Jésus. D'ailleurs, les photos qu'on a nous présentent un Jésus blanc. Je risque d'entrer dans un autre sujet alors que le nôtre ne l'est pas. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous pourrons y revenir certainement dimanche prochain. Je vous laisse le soin de clore cette émission. Acceptez que nous y revenions dimanche prochain. Pour l'heure, donc, je reste à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une véritable identité d'enfant de Dieu. Shalom chez vous. Voilà, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Studio 210 continue.